Coucou tout le monde, soyez les bienvenus pour le jour numéro 11 de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, des tags craft. J'adore colorier sur du craft et là j'avais très envie de faire des crayons de couleur sur du craft et d'utiliser ces petits tampons. Alors je m'étais dit je vais en choisir un et finalement je vais faire 3 tags parce que j'ai envie de les utiliser tous les 3. Pour faire le haut du tag, je vais prendre cette perforatrice Stampin' Up qui fait un joli petit haut tout découpé avec le petit trou pour mettre le ruban. Et comme ça fait partie du matériel que je ne sors pas suffisamment souvent parce qu'il est très bien rangé dans un tiroir, alors c'est super bien rangé, hein, mais si je n'ouvre pas le tiroir, je n'y pense pas. Donc là, j'ai laissé le tiroir ouvert en me disant, allez, tu prends quand même tes perfos Stampin' Up, c'est dommage d'avoir du beau matériel de qualité et de pas s'en servir. Le craft, c'est un craft 300 grammes, je vous mettrai le lien dans l'article de blog, c'est un craft que j'ai acheté chez Tout en Colle. Et j'aime bien ce craft parce qu'il a, en fait, il a deux côtés, si on peut dire. Il a un côté assez rugueux, avec des petites aspérités, on va dire un peu brutes. Celui que j'ai choisi pour travailler parce que je trouve qu'il accroche très bien le polychromos, puisque j'ai choisi les polychromos aujourd'hui pour mettre en couleur. Et à l'arrière, il a l'air un tout petit peu plus lisse et il est plus brun. Il n'a pas du tout la même couleur, donc j'aime beaucoup ce craft et j'aime cette possibilité d'utiliser l'un ou l'autre des côtés en fonction de ce qu'on veut faire avec. J'ai acheté ces tampons l'année dernière et je ne m'en suis pas servi. J'avais acheté aussi une série ronde, eux je m'en suis servi l'année dernière et ceux-là je ne les avais pas encore utilisés, je trouvais que c'était quand même très dommage. C'est pour ça que vous allez me voir à un moment passer mes doigts sur le tampon parce qu'en fait il est trop neuf et il faut un petit peu enlever, il y a une sorte de petite, je sais pas de quoi d'ailleurs, mais il faut les salir un peu pour qu'ils agrippent bien l'encre, contrairement à des tampons caoutchouc, si eux aussi plus ils sont ancrés, plus ils sont beaux. Bref, en fait nos tampons, il faut les préparer un petit peu. Et puis comme je vous le disais, la surface de ces tags n'est pas hyper plate. Donc je n'hésite pas à ancrer plusieurs fois et à refermer mon couvercle, c'est quand même l'avantage d'utiliser un outil comme celui-là. Quand j'utilise mes polychromos, je fais toujours attention à ce qu'ils soient bien taillés. J'adore ce petit taille-crayon, je vous mettrai le lien dans l'article de blog qui correspond à cette vidéo. Et je fais attention aussi à ne pas trop appuyer. En fait, c'est un peu comme quand je fais une découpe d'un carton épais. Je n'essaie pas de tout couper d'un coup, j'y vais par petites touches. Et bien là, c'est pareil, je vais faire un premier passage. Je fais en sorte de faire des petits moulinets avec mon crayon pour que la plat soit le plus joli possible. Et puis je ne me précipite pas. Là pour l'instant je vous ai laissé à vitesse normale. Donc vous voyez la mise en couleur au polychromos, enfin au crayon de couleur en règle générale, c'est quand même une affaire de patience. Alors si vous souffrez de tendinite, c'est peut-être pas le meilleur moyen pour mettre en couleur. J'ai beaucoup accéléré parce que bon, vous avez compris comment ça fonctionne. Je fais mes ombres toujours de la même manière. Je procède exactement de la même manière, quel que soit le processus que j'ai choisi, que ce soit les feutres à alcool, que ce soit l'aquarelle. Je fais mes petites transitions tranquillement. Je commence par mon aplat le plus clair et j'ajoute ensuite le foncé. Alors il y a plusieurs écoles, il y en a qui préfèrent faire l'inverse. Moi j'ai essayé les deux et j'avoue que c'est celui-là qui me correspond le plus. C'est comme ça que j'arrive le mieux à m'en sortir. Et je fais donc mes petites couleurs petit à petit, mes petits mélanges, jusqu'à obtenir exactement le résultat souhaité. Alors forcément, comme j'utilise des couleurs marron sur des fonds marron, on a un effet j'allais dire d'écrasement. C'est pas très vif, c'est pas plein de peps tout ça. Donc je vais arranger ça à la fin. J'essaie aussi de donner un petit peu d'épaisseur en rajoutant des ombres. Je crois que j'y ai pensé uniquement pour le petit renne en fait. Pour les autres, je suis pas sûre de l'avoir fait. Et pour ajouter ce petit dynamisme dont les personnages ont besoin, je n'hésite pas à utiliser mes stylos gel, que ce soit le noir ou le blanc pour faire briller les yeux et rajouter des petits éléments, là, les petites touches de lumière dont on a besoin. Et je vais ajouter aussi un fond enneigé sur chacun des petits tags. Pour faire deux tailles de points différentes, j'ai choisi d'utiliser le Posca blanc et puis mon stylo gel blanc habituel. Je procède exactement de la même manière pour tous les tags, si ce n'est que pour celui-ci, pour faire le blanc et le noir, j'ai utilisé des crayons pastel. Donc ça donne un effet un peu crayeux, j'aime bien le rendu que ça donne surtout dans tout ce qui est fourrure, barbe. Par contre, comme me l'a rappelé une amie, n'hésitez pas pour fixer le pastel à utiliser soit un fixatif dédié à cet effet, soit un petit peu de lac.
Pour chacun des tags, j'ai aussi repassé certains des éléments noirs qui avaient un peu disparu sous le polychromos. Je prends pour ça un stylo, un feutre très fin, c'est un 01 et je repasse sur certains des détails. J'aurais pu aussi, si je n'avais pas enlevé le tampon dans ma presse à tamponner, retamponner chaque motif, mais en l'occurrence là j'avais déjà tout rangé. Maintenant qu'on a toutes ces jolies couleurs, je vais mettre le sentiment. J'ai choisi pour ça une ancienne planche Stampin' Up. Je dis une ancienne parce que comme beaucoup des choses que je vous présente, ça n'est plus disponible. Mais je suis bien sûre que si vous fouillez dans vos affaires, vous allez avoir plein de jolies choses dont vous ne vous souvenez même plus, ou alors que vous vous ferez plaisir si vous trouvez des nouvelles petites choses à rajouter à votre escarcelle. J'ai tamponné à la Versafine et comme c'est une encre à séchage lent, je peux mettre de la poudre embossée, j'ai choisi du noir. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai oublié de faire avant ? Et oui, j'ai encore oublié mon coussin antistatique pour éviter d'avoir de la petite poudre partout. Pourtant avec le noir ça aurait été plutôt pas mal. Et en plus je l'ai rangé avec mes encres pour être sûre de ne pas l'oublier. Visiblement il faut que je trouve une autre astuce. Il ne nous reste pas grand chose à faire si ce n'est ajouter des petits rubans. Pour ça j'utilise mes rubans un peu aux accents de Noël, j'avais trouvé ça chez Lidl. J'aime bien ajouter des petites choses un peu dorées, les petits écossais, comme ça je trouve que ça fait vraiment très Noël. Bon là j'en avais prévu un petit peu grand, donc le petit morceau je l'utiliserai pour autre chose, ne vous inquiétez pas, vous savez bien que je ne jette rien. Et puis ces tags sont terminés ma foi. Merci beaucoup de votre présence à mes côtés, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné quelques idées pour utiliser le craft avec les crayons de couleur. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.